Et salut les amis, donc on se retrouve pour un autre quelques trucs. Cette fois-ci, on va aborder le sommeil. Bon, et bien, c'est parti. Toute première chose, on passe en moyenne 25 ans à dormir dans notre vie. Ça peut paraître un peu étonnant, mais en fin de compte, quand on calcule bien, on dort environ 7-8 heures par nuit. Et si on fait le calcul, ça fait à peu près un tiers de la journée. Donc en fin de compte, c'est tout à fait normal. Second truc, le sommeil est divisé en plusieurs phases. Donc ce que vous voyez à l'écran là, le trait qui est en rouge, c'est l'activité du cerveau par rapport aux phases. Donc je vais développer ça. Donc la première phase, elle s'appelle l'endormissement. Donc c'est quand votre cerveau ralentit, quand vous êtes plus calme, la respiration devient de plus en plus régulière. À ce stade, on peut encore entendre les bruits, mais cet endormissement se compose en deux sous-parties. La première, c'est la somnolence et la deuxième, c'est l'assouplissement. Deuxième phase, c'est le sommeil léger. C'est la phase intermédiaire entre l'endormissement et le sommeil profond. Donc la troisième étape, c'est quand l'activité cérébrale ralentit, c'est la période d'installation du sommeil profond. Quatrième phase, donc le sommeil profond, c'est la période la plus difficile pour réveiller un dormeur. À ce stade, les muscles et tout l'organisme sont au repos, donc le sommeil s'appelle profond. Le dormeur se coupe totalement du monde extérieur, c'est une des phases clés car c'est à ce moment-là où les muscles sont en période de récupération et c'est à ce moment-là que la fatigue physique se réduit. Ensuite survient le sommeil paradoxal, donc c'est le moment des rêves, on l'appelle paradoxal car les ondes émises par le cerveau sont rapides en fait, le visage s'anime, la respiration est irrégulière, comme si on allait se réveiller, alors que paradoxalement justement, le sommeil à ce stade est très profond. Et le sommeil paradoxal correspond à 25% du temps de notre sommeil total. Et pour finir, la dernière phase s'appelle la phase de sommeil intermédiaire, donc cette phase comprend des micro-réveils débouchant sur un nouveau cycle ou bien sur la fin de la nuit, donc le réveil complet du dormeur. Ce cycle dure environ 90 minutes, le nombre de cycles qui se succèdent dépend de la durée du sommeil du coup, et la présence de brefs éveils à la fin des cycles, au total environ 12-15 minutes, est tout à fait normale. La plupart du temps, le dormeur ne se souvient pas de ces éveils une fois qu'il se lève le matin en fait. Troisième truc, l'heure du coucher aurait une influence sur le système immunitaire, ce qui ne serait pas le cas de la durée du sommeil par contre. Il y a eu des expériences et les sujets qui se couchaient tard, aux environs de 2-3 heures du matin, avaient un taux de lymphocytes, donc les lymphocytes c'est des globules blancs qui font partie du système immunitaire, un taux de lymphocytes inférieur à 24% à celui de ceux qui se couchent tôt, environ 23h minuit. Autre truc, on passe environ 7 ans à attendre le sommeil. En moyenne, on passe tous 7 ans à attendre de trouver le sommeil, ce qui peut paraître impressionnant. Dernier truc qui peut être une astuce, si votre réveil est vraiment trop dur, si vous levez du mauvais pied comme on dit, c'est que votre réveil a sonné durant la phase de sommeil profond. Et pour que vous vous réveilliez de bonne humeur, il faudrait que votre réveil sonne durant la phase intermédiaire, durant ces micro-réveils dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et c'est tout pour cet épisode de quelques trucs, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous aura plu, bien sûr, aimez, commentez, partagez. S'il y a 2-3 petites critiques, faites-les moi remonter par le biais des commentaires. S'il y a des trucs à changer dans mes vidéos, s'il y a des trucs qui vous plaisent pas. Si vous voulez plus de précision à ce sujet, faites-le moi parvenir. Si vous avez des idées de thèmes à développer, dites-le moi. Et peace. Allez, merci de me suivre. Bye bye.